c'est Margot, j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, nous sommes le samedi 30 mars 2024. La vidéo de ce soir va être assez longue parce que je vais faire un préambule qui va être une introduction qui va être un peu longue. Je suis sûre que vous l'apprécierez. Avant toute chose, je vois que l'affaire du petit Émile a rebondi et que les soupçons semblent pointer sur la famille et notamment sur le grand-père. Or, enfin, les soupçons, je n'accuse personne, bien évidemment. Or, moi, j'avais vu, quand j'avais fait un thème astral, justement, sur l'affaire du petit Émile, et ça correspond à ce que j'avais vu, en fait, qui pointait dans le thème. Voilà, donc ça colle, ça semble coller. Donc voilà, je vous renvoie à cette vidéo. Je ne veux pas trop en parler. On va encore avoir des problèmes de censure, c'est pas la peine. Mais enfin, en gros, j'avais vu un homme âgé qui semblait être la clé de cette affaire par rapport donc au petit Émile. Alors, bon, ma foi, je vous y renvoie. Si je la retrouve, je vous la mettrai en... Mais enfin, voilà, elle date de cet été. Alors maintenant, il y a quelque chose d'autre que je voulais aborder avec vous. On entend beaucoup dire « Mais qu'est-ce qu'on attend pour destituer Fantomas ?» Il suffit de 58 députés et c'est bon, mais ces députés, ils font rien parce qu'ils sont payés, ils attendent que la paye tombe, voilà. Alors, ça m'a intriguée parce que je me dis, bon, 58 députés, pourtant, c'est pas la mer à boire, il y en a 577, ça fait le 10e. Par exemple, pour l'Assemblée nationale, ça ne fait que le 10e. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas 58 mécontents voilà. Alors, je me suis renseignée, ça m'a intriguée, et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Donc, il s'agit de l'article 68 de la Constitution. Autrefois, on appelait ça la haute trahison. Et maintenant, ça s'appelle plus comme ça. Ça s'appelle la procédure de destitution depuis 2014. Donc avant, on pouvait virer un président pour haute trahison, de ce qui s'est passé avec Pétain d'ailleurs. Sauf que voilà, donc, mais ça c'est ancien. Et maintenant, donc, il y a eu ensuite la Constitution de 1958 et ensuite, on a donc en 2007 créer cette procédure de destitution donc, qui a été promulguée en 2014. Alors en fait, si le président fait quelque chose d'illégal par rapport à la loi, c'est-à-dire tuer quelqu'un, commettre un meurtre, refuser de signer une loi. Par exemple, une loi, vous voyez, une loi a été votée, il doit la signer. Il a sur son parapheur, il est obligé de mettre sa signature même si ça ne lui plaît pas. Imaginons qu'il refuse. Alors là, on peut engager une procédure de destitution parce qu'il fait quelque chose d'illégal. Mais en aucune façon, la procédure de destitution ne peut être politique. C'est-à-dire que mettons, vous avez des députés qui estiment que décidément ce type-là, vraiment, c'est plus possible, sa politique, elle est insupportable, on va le destituer. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, ces choses-là se règlent dans les urnes. Ça concerne, voilà, c'est le politique n'a rien à faire dans tout ça. Ça ne marche que si le président a fait quelque chose d'illégal. Donc, la procédure doit être lancée par 1/10 des membres du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Ensuite, le bureau de l'Assemblée examine la demande et décide si elle est ou non recevable. Si oui, elle doit être validée ensuite par la commission des lois. Et si la commission des lois la valide, parce que encore faut-il qu'elle soit d'accord, l'Assemblée nationale et le Sénat votent ensemble la proposition de destitution, mais encore faut-il une majorité renforcée des 3/5 dans chacune des deux chambres. Enfin, en cas d'adoption de cette procédure, on réunit à ce moment-là seulement la haute cour qui va donc statuer sur la destitution. Donc, 58 députés à eux seuls ne peuvent renverser le gouvernement.
Sinon, évidemment, et c'est logique, il y aurait une instabilité politique permanente, comme ça se passait sous la 4e République, par exemple. Donc voilà, c'est quand même plus clair comme ça. C'est vrai qu'on entend beaucoup dire, oui, ben, qu'est-ce qu'on attend pour destituer? Ben, c'est que c'est très compliqué, et surtout, c'est que, bon, vous avez vu, la procédure, elle est lourde, elle est complexe, et c'est surtout que il faut que le président ait fait quelque chose d'illégal par rapport à la loi. Voilà, même s'il a une politique vraiment qui est insupportable, qu'il vote, je sais pas moi, le budget pour je ne sais quel, il décide de favoriser tel ou tel secteur de la société qu'on n'est pas d'accord, c'est pas comme ça, on peut pas le destituer pour ça, voilà. Par contre, on peut voter au moment des élections, c'est dans les urnes que ça se règle en fait, les désaccords politiques. Voilà. Alors maintenant que donc vous livre le fruit de mon travail d'investigation et que j'espère avoir clarifié les choses, nous allons revenir donc à ces histoires de réquisition. Et puis ensuite la deuxième question, ça sera annuler les élections présidentielles, point d'interrogation. Alors évidemment, moi, ce que j'ai de plus en plus l'impression, c'est que, en gros, il veut créer une effervescence justifiant donc une loi martiale ou je ne sais quelle économie de guerre. Enfin, toujours est-il que décider qu'il y a la guerre pour pouvoir annuler les élections en 2027. Voilà, faire comme a fait son cher ami Zézé, le petit barbichu habillé en kaki. Alors, pour les réquisitions, donc est-ce qu'ils vont nous prendre, donc ça j'avais déjà regardé, on va tout de suite regarder, est-ce que vraiment on va envoyer nos enfants sur le théâtre des opérations là-bas? Une fois de plus, ça me paraît complètement surréaliste. Les jeunes ne sont plus formés, ne savent pas, n'ont jamais fait de service militaire. Ne savent pas tenir une arme, ne savent rien faire, basiquement. Je les vois pas, non. Et puis bon, je veux dire, si on enrôlait les gens de force, vous savez, ils feraient comme les objecteurs de conscience, hein, ils s'allongeraient par terre, faudrait les traîner par les pieds. Vous pensez, les gens, c'est des jolis recrues, ça. Hein. Enfin, je veux dire, non, mais pour gagner une guerre, c'est pas la fleur au fusil, hein. Bon, moi, j'entends pas de gens qui s'excitent et s'enthousiasment pour cette guerre, au contraire. Paraît-il, alors moi, on m'a fait parvenir une petite annonce. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas authentique, est-ce que c'est authentique? Parce que bon, il faut que je vérifie, il m'a semblé voir des fautes d'orthographe. Qui proposait un emploi pour conduire des tanks bien payés, gna gna gna, 75% de réduction avec la SNCF. Enfin bon, sauf que c'est pas en France que ça va se passer, donc la SNCF évidemment, ça s'arrête à la frontière française. Non, enfin ça me paraît un peu, je sais pas, ça me paraît bizarre, surtout qu'en plus normalement les offres d'emploi militaires, ça me paraît plutôt relever de l'armée. Que de trucs, de petites annonces, mais enfin bon. Donc on va regarder plutôt, moi je pense que c'est une manœuvre évidemment cousue de fil blanc pour tenter de s'emparer de certains secteurs économiques. On va regarder les secteurs économiques, enfin on va regarder les dégâts que ça va faire, voilà, c'est tout. On va aller comme ça. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces réquisitions? Alors avec l'amoureux, en fait, c'est pas clair. Ils savent pas. Enfin, ils savent pas. Ils ont plusieurs plans sur la table. Ils savent pas. Ils hésitent. Ils hésitent. Il y a vraiment une grosse incapacité avec l'arcane sans nom renversé. Il y a une volonté évidemment de spolier, de détruire. Ouais. Ils veulent faire la guerre, mais ils n'en ont pas les moyens. Avec ça, ils n'en ont pas les moyens. Et si je prends le jeu, alors je vais le recouvrir. Si je prends le jeu, allez, on va dire, j'aurais peut-être pu faire un tirage en croix, mais on va prendre là comme ça. Bah non, ça va pas marcher. Hein.
Les réquisitions, que ce soit des réquisitions d'hommes ou de femmes, ou des réquisitions de biens, déjà, sur hésitation, j'ai pendu. C'est un jeu faible. Sur Arcane sans nom renversé, j'ai celle-là, qui est renversée aussi. C'est les forces du mal, mais qui sont, pour le coup, complètement... leur volonté de destruction malfaisante se retourne contre eux. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Force renversée, maison Dieu. Chariot, roue de fortune. Je vais demander si c'est... Moi, je vois notre pays en cessation de paiement, c'est-à-dire que nous n'aurons pas les moyens de ce genre de pitrerie. L'argent, il n'y en a plus. Tout a été dépensé. Ils veulent aller dans la poche des Français, mais il y a déjà plus d'argent. Enfin, je veux dire... Alors, elles sortent toutes renversées, le jugement. Ça, c'est le réel qui s'impose. Ceux-là, il y a perte, ils vont perdre la guerre. Ils perdent la guerre, ah ouais. L'autre, il s'enfuit en courant, il va puiser dans les dernières réserves. C'est un jeu, mais lamentable. Comment je vais faire ça? J'arrive pas vous savez pourquoi je n'arrive pas à l'interpréter? C'est parce que j'ai dit réquisition. Et en fait, comme réquisition, c'est un truc négatif, le jeu, il me répond des trucs négatifs. Mais vous voyez, c'est faire vachement gaffe aux questions qu'on pose. Alors, je vais la poser différemment. On va dire... Est-ce que nous allons finalement rester en paix? Comment je peux dire ça? Est-ce que ce n'est que de l'esbrouf? Est-ce que nous allons nous en sortir? Est-ce que nous allons passer au travers, nous en sortir de toutes ces histoires-là, de réquisition, etc. Est-ce que nous allons rester intacts, nous en sortir, nos finances, nos jeunes, nos enfants voilà, on va plutôt tourner ça comme ça. Voilà. Est-ce que nous allons nous en sortir? Est-ce que nous avons un bon espoir quand même de passer au travers de tout ça, puisque on est d'accord, ça ne nous concerne nullement. Alors, voilà, on va prendre ça comme ça. Tiens, je vais faire un tirage en croix. Allez, qu'est-ce qu'il me dit là? Force renversée. Il y a une grande faiblesse dans le pouvoir. Donc nous avons un pouvoir qui n'est pas fort, qui est faible. Nous avons un pouvoir qui ne sait pas prendre de décision. Nous avons donc un pouvoir... ça c'est clair. Et encore une fois, l'amoureux qui sort. Hésitation, faiblesse, velléité. Rien ne sort. Rien de... C'est mauvais, mais ça sort pas, ça prend pas forme contre nous. C'est de la peur. C'est des formes pensées très lourdes de peur. Il y a encore la chute du tyran. L'étoile est là. Elle nous protège. Bon, elle est renversée, mais elle nous protège. La roue de fortune nous dit ça passera. Le pendu encore. Amoureux pendu, j'ai exactement les mêmes cartes qui sortent. C'est bizarre, hein. Faut passer au travers de tout ça sans avoir peur, parce que c'est comme si on était dans un train fantôme, vous savez, les trains fantômes et les petits chariots, là, vous montez là-dedans, déjà vous rentrez, il y a des tas de cris, évidemment c'est un disque, hein. Et puis vous arrêtez, hop, il y a une espèce de statue là qui gueule. Vous avez un type qui vous gratouille les cheveux, déguisé en monstre, enfin bon, non mais voilà, c'est ça quoi, voilà, c'est rigolo le train fantôme, enfin faut se dire c'est un train fantôme. Le pape, bon, lui il siffle la fin de la partie. Alors quand je dis le pape, c'est pas le pape François qui est au Vatican, hein. Le pape c'est une figure, hein, c'est une figure du tarot qui s'appelle comme ça. Mais des papes, il y en a eu, je sais pas,
Il y en a eu, je crois, 300 avant lui, hein, ou plus même. Mais enfin, voilà, donc tout ça pour dire que quand je dis le pape, c'est pas le pape François, celui-là, vous l'oubliez. C'est pas lui, c'est pas de lui dont je parle. Donc, mauvaise décision. Chute d'un homme, d'un homme puissant, enfin d'un tyran, quoi, plus exactement. Là, par contre, il y a un autre qui arrive par-dessus, qui reprend les choses en main. L'étoile. La papesse, c'est les mauvais conseils, les conseillers sont complètement nuls. Donc nous, si vous voulez, dans tout ça, on va s'en sortir parce que l'étoile, elle est là. Et la lune représente aussi le foyer, la famille. Donc la famille est préservée. Vous voyez l'étoile est là. C'est sous retard, évidemment. Ça ne se voit pas. En fait, le fait qu'elle soit renversée, c'est qu'elle est active, mais on ne la voit pas. On peut la sentir, mais on ne la voit pas. Et la lune, en fait, c'est le foyer, c'est la famille. Donc les foyers restent intacts. Très important. Donc là, j'ai diable renversé. Donc là, comme l'empereur était renversé en dessous avec celle-là, c'est de toute évidence toujours le même personnage qui va tomber, qui est déjà tombé. Hein. Roue de fortune, il est de plus en plus question quand même que ce type-là, il est sur un siège éjectable. Moi, je dis qu'il a perdu tout pouvoir quasiment. Et notamment tous les fraternels, les machins, là, les clubs de ceci, là, les clubs cachés, tous les bazars, là, des clubs de dirigeants, pour moi, comment qu'on appelle ça, tout ça, il le lâche. Tous les types au-dessus de lui, là, les puissants, qui sont dans des confréries ou des clubs ou je ne sais quoi, il le lâche. Enfin, le soleil est renversé quand même. Hein. Roue de fortune, soleil renversé, ses ambitions ne sont pas... Lui, il voudrait être tellement, être le grand chef, le grand Manitou, regardez, c'est moi, qu'est-ce que je suis beau, regardez mes gros biscottos, regardez un peu... Non, mais non, c'est ça, plus personne ne croit en lui. Mat renversé, une fois de plus le mat est renversé, une fois plus l'homme pendu et amoureux, qu'est-ce que je fais, pendu, je peux rien faire, et mat renversé, il perd la boule. Et finalement c'est le pape, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui reprend les choses en main. Mais c'est pas lui, certainement pas lui, c'est certainement quelqu'un de l'opposition, une figure par contre respectée, respectable. Mais l'autre, il est... Donc nous, si vous voulez, on passe à travers ça. Faut se dire que ça, c'est vraiment, voilà, on est dans un train fantôme. Alors, je voudrais quand même dire une chose, c'est que moi, je trouve que il y a 4 ans, on était en bien plus mauvaise posture qu'aujourd'hui. Parce que, dans un sens, parce qu'il y a 4 ans, c'est vrai qu'il nous avait eu par surprise avec ces histoires de confinement et tout, qui était en fait pas justifié. Mais on a obéi parce que, il y avait l'effet de surprise. On se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? On y a cru. Enfin, moi, j'y ai cru 8 jours. Hein. Le 9e jour, ça y est, je savais que j'y croyais plus. Je savais qu'il y avait autre chose derrière. Donc voilà, ça a pris le temps que ça a pris, mais je trouve quand même l'un dans l'autre que le peuple s'est quand même réveillé, quoi qu'on puisse en dire. Et quand on dit mais pourquoi le peuple il se réveille pas, il dort, non, moi je pense que beaucoup de gens sont réveillés, mais simplement, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent c'est, vous savez, je vous dirai peut-être un jour. Moi, j'ai vu du jour où il est arrivé, j'ai eu en vision exactement ce qu'allait se passer, exactement la façon dont ça allait se finir. C'est pour ça que je vous fais des vidéos d'espoir. Hein. D'accord, vous êtes d'accord. Je ne peux pas dire ouvertement. Non, ça, je ne peux pas le dire. Mais voilà, je vous dis, ayez espoir. Voilà ce que je vous dis. Ayez espoir. Voilà, je peux pas trop vous en dire plus, mais voilà. Et je vous dis, ça c'est un flash de voyance que j'ai eu. Hein. J'ai pas des infos secrètes ou quoi que ce soit. Voilà ce que je voulais dire. Alors maintenant, on va passer. Donc c'est toujours un peu, vous voyez, ça revient toujours, hein, les mêmes thèmes. Le jeu, il dit toujours la même chose en fait, hein, par rapport à lui. Hein. Pipo. Alors maintenant.
on va continuer maintenant. Alors le but, évidemment, comme je le disais, on le voit arriver avec ses gros sabots, il veut faire comme le copain, se mettre en chef de guerre pour annuler les élections de 2027. Donc il ferait durer ça 3 ans encore. Voilà, on nous abreuverait de la guerre du matin au soir. Et de la com, évidemment. Et ça lui permettrait de dire « Oh là là, j'annule les élections, je suis tellement indispensable et tout. » Voyons si ça va marcher comme il le souhaite. Moi, je le vois pas tenir encore 3 ans à ce rythme. Hein. Je sais pas. Enfin, il y a une méditation sur les pouvoirs exorbitants que donne la Ve République à un kidam sorti de... Voilà, au premier kidam venu qui prend le pouvoir. Quoi. À un moment donné, il faut quand même... Comme je disais... c'est pas la première fois que je le dis, mais un président de la République, c'est un truc obsolète. C'est complètement dépassé. On sait tout faire. Les associations en 1901, un président, un secrétaire, un trésorier, ils dégagent tous les 2-3 ans. On sait, on peut gouverner le pays comme on gouverne une loi 1901. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui s'y oppose. Il y a eu des entreprises, ça se met en autogestion. Les partis politiques qui ont des dizaines ou même des centaines de milliers d'adhérents sont des associations loi 1901. Hein, voilà. Il suffit, on sait le faire. Je sais pas pourquoi on a une espèce de grand Manitou là, le grand Yaka qui est assis sur son trône là avec son vieux sceptre et puis qui nous dit allez hop j'ai décidé, vous obéissez. Non mais enfin, je sais pas, j'en reviens pas qu'on en soit encore à penser que ces gens-là ils sont plus intelligents que nous et qu'ils savent mieux que nous. Ils savent rien. Ils savent rien. C'est des bons à rien. Ils savent rien. Enfin excusez-moi mais ils savent rien faire. Ils savent rien faire, c'est des politiciens professionnels, ils n'ont jamais bossé, ils n'ont jamais rien fait. Bon, dans le temps, vous aviez encore quelques-uns qui pouvaient, qui venaient de la société, qui avaient bossé, mais c'était vieux, ça. Hein, c'est vieux. Mais là, maintenant, c'est des générations, même, voilà, c'est de la cooptation. C'est plus possible, ces trucs-là. De toute façon, on est rentré avec le Pluton en Verseau, vous allez voir. Pendant 20 ans, il va tout décaper jusqu'à l'os, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui reste. Et là, on passera dans la gouvernance collective, c'est-à-dire le peuple le Verseau, c'est le pouvoir au peuple. Hein. Bon, enfin bref. Je vais aller, j'arrête de... Je me calme, je me concentre. Donc voilà, alors, est-ce que... Voilà, mais ça m'énerve tellement de voir ça. Mais... Est-ce que le Fantomas va arriver à ses fins? Est-ce qu'il va réellement jouer aux soldats pour annuler les élections et puis voilà, allez hop, vogue la galère, me revoilà. Bon, alors, d'abord, on lui conseille... Mais à mon avis, ça doit être sa chère madame, là. Mais il n'a pas qu'elle, hein, il y a aussi d'autres. Hein. On lui conseille, c'est des mauvais conseils. Il a des mauvais conseillers. Mais la tempérance intervient, la tempérance est un ange. La tempérance intervient, c'est la voix de la raison, c'est la voix du divin. Donc, déjà, la tempérance nous apaise. Il veut se soumettre, il veut se mettre, en sauveur du monde entier. Jugement, hein, je sonne de la trompette et tout le monde est au garde à vous, hein, c'est ça en gros. Eh ben non. Non, pas avec le monde. Il va pas y arriver. Il voudrait, mais il est mal conseillé, il a des mauvais conseillers. Dans un sens, c'est pas plus mal qu'il ait de mauvais conseillers, puisqu'il lui indique la mauvaise direction. C'est pas la peine que je les recouvre. Hein. Tempérance Monde ne me montre pas une dictature, me montre au contraire une libération et un soulagement. Ça ne marchera pas. Et je vois le retour de la paix. Tempérance et Monde, c'est la paix. Ces velléités de vouloir être Saint-Michel en personne, ça marchera pas. Il en a plus les moyens, je vous le dis. Hein. Voilà.
Bon, eh bien écoutez, je vais arrêter là. Je pense quand même qu'il y a une note d'espoir, hein, une fois de plus, hein, je vous dis de garder l'espoir. Et je reviendrai très vite, hein, parce qu'évidemment l'actualité va très vite. Et donc, voilà, je suis ça de près. Je regarde beaucoup voilà, les, les informations. Je capte ce que l'on peut, ce qui me paraît significatif. Vous voyez, on est noyé sous une masse d'informations en vérité. Mais et vous avez des petites choses comme ça qui sont significatives, qui sont annonciatrices de changements, de changements de cap et tout. Mais faut avoir vraiment beaucoup faut beaucoup de subtilité pour le capter, je trouve. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end. C'est Pâques, hein, n'oublions pas, c'est très important, c'est le renouveau. Et c'est la résurrection, bien sûr, hein, pour les chrétiens. Hier, c'était vendredi saint. Donc voilà, nous sommes dans ce processus, hein, aussi de résurrection. C'est peut-être aussi pour ça que ça sort. Mais en tout cas, toujours est-il que, bon, eh ben, il faut bien prendre soin de soi, surtout, ne pas se laisser embobiner par la peur, surtout pas, hein, parce que c'est vraiment ce qu'on veut nous mettre dans le crâne. Et donc, voilà. Je vous souhaite donc un excellent week-end de Pâques et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.